Oh, hello girls and boys. Alors je vous préviens tout de suite. J'attends un livreur qui va évidemment sonner au milieu. Il y a des travaux dans la rue et dans l'immeuble. Donc si on ouvre la fenêtre, il y a du bruit. Si on ferme la fenêtre, il y a du bruit. On ne peut pas gagner. Et par ailleurs, j'ai des notes avec moi pour ne pas dire de bêtises. Enfin bon, bref. J'espère qu'on va s'en sortir. D'autant que cette vidéo est en partenariat avec SkinCeuticals. Et comme je les aime très fort, j'aimerais que personne ne sonne au milieu, que les marteaux-piqueurs ne se remettent pas en route. Tout ça, ce serait plus sympa. Nous sommes ici pour parler de la vitamine C. Parce que, bon, ok, aujourd'hui c'est à nouveau l'hiver, mais il y a une semaine c'était l'été, et ça y est, ça commence déjà à partir dans tous les sens. Oh là là là, ça sent très très bon là, ça sent très très bon. C'est pas que c'est une molécule d'été, mais comme c'est un antioxydant et qu'un des principaux oxydants ce sont les rayons UV, on en utilise d'autant plus, il est d'autant plus conseillé d'en utiliser l'été. Bon, là, si je vous dis c'est à nouveau l'hiver, c'est limite il neige, tout ça, mais c'est pas une raison, c'est le bon moment, le printemps, pour reprendre une routine avec de la vitamine C dedans. Alors, donc, essayons de prendre les choses dans le bon sens. Pourquoi de la vitamine C? La vitamine C, c'est un antioxydant. Qu'est-ce qu'un antioxydant? C'est quelque chose qui évite, enfin c'est un ingrédient, une molécule qui évite que la peau ne s'oxyde, que les molécules de la peau ne s'oxydent. Et cela, comment est-ce que ça se produit? Ça se produit par oxydation en étant présenté, enfin en étant... je ne trouve pas le mot. Voilà, je ne trouve pas le mot, je n'ai pas de cerveau cette semaine, pardon. En étant soumis à certains facteurs, comme les UV, la pollution, le tabac. Je le savais, c'est le livreur, je le savais, je reviens. Donc, j'ai réussi à garder le fil pendant que j'allais ouvrir. C'est beau ça. Les UV, la pollution, le tabac, mais aussi il y a du stress oxydatif interne aussi, oui, parce qu'on appelle ça du stress oxydatif. Le manque de sommeil, une alimentation pas équilibrée, le manque d'hydratation, évidemment l'alcool. Toutes ces choses-là provoquent des radicaux libres qui oxydent les cellules de la peau et qui les font vieillir, prématurément ou pas, selon qu'on est exposé à tout ça, prématurément ou pas. Je suis un petit peu essoufflée quand même, ça ne pouvait pas se passer complètement sans ça. Pour prévenir cette oxydation des cellules, on applique logiquement des antioxydants. Sans doute le plus connu, le plus étudié, le plus sûr, le plus efficace, celui sur lequel il y a le plus d'études scientifiques et cliniques, etc., des antioxydants, c'est la vitamine C. Il ne faut pas utiliser n'importe laquelle venant de n'importe où, à n'importe quel dosage. Et c'est là que je prends mes notes. Parce que, voilà, chez SkinCeuticals, donc il y a 4 sérums à la vitamine C qui sont hyper connus, dont j'ai découvert en étudiant la documentation qu'ils m'ont envoyée dessus, que le premier datait de 1980, enfin la découverte datait de 1997, donc ça fait quand même un moment. En fait, il y a un chercheur, le docteur Pinel, qui faisait des recherches sur le cancer cutané et le vieillissement, qui a établi et breveté des paramètres auxquels la molécule est stable et efficace. Parce que c'est une molécule très instable et très difficile à formuler, et il a réussi à mettre au point les paramètres de sa stabilité et de son efficacité pour la peau, parce qu'il faut que ce soit absorbé par la peau et que ça marche. Et donc les paramètres en question, qui sont 3, c'est il faut que ce soit de la vitamine C pure, donc le nom de l'ingrédient, excusez-moi j'ai un air un peu comme ça dramatique, mais c'est parce que je veux vraiment pas oublier de choses importantes. Le nom de l'ingrédient dans la liste qui c'est L-ascorbic acide. Si ça ne s'appelle pas comme ça ne veut pas dire que c'est nul, ça veut dire que c'est un dérivé de la vitamine C, ou vous voyez un ingrédient c'est de la vitamine C mais sous une autre forme, pas sous une forme pure, et généralement c'est parce que la forme pure est très difficile à formuler et à stabiliser, pardon. C'est pour ça que très souvent on le trouve sous une autre forme. Donc, selon ce docteur Pinel, et comme ça a pu être étudié, breveté, etc., il faut donc que ce soit de la vitamine C pure. Il faut qu'elle soit concentrée entre 10 et 20%. En dessous de 10%, c'est pas assez, et au-dessus de 20%, ça ne sert à rien. Donc, les marques qui font la course à l'armement en vous disant « on a 30% de vitamine C dans notre crème », eh ben on s'en fout parce qu'en vrai, ça sert à rien. C'est le maximum, c'est 20.
Et par ailleurs, il faut qu'elle soit formulée avec un pH inférieur à 3,5. C'est parce que c'est ce qui garantit, voilà, ce pH, c'est ce qui garantit la bonne pénétration de la vitamine C dans la peau. Les antioxydants de SkinCeuticals, il y en a 5 au total, parce qu'il y en a un qui contient du resveratrol, mais ce n'est pas ce dont on parle aujourd'hui, ont fait l'objet de 15 études cliniques, 4 brevets et 10 publications dans des revues dermatologiques de référence. Autant vous dire que c'est vraiment du sérieux. Enfin, de toute façon, moi, c'est comme je dis toujours, parce que vous allez me dire, oui, c'est cher, mais on y viendra à la fin, et enfin bref, vous allez voir. Quand une marque est chère, quand une marque est chère, ce qui coûte cher, c'est pas quand une marque est chère. Ce qui coûte cher, c'est la recherche et le développement et le marketing. Comme je disais dans une dernière vidéo, ici encore, le marketing, il n'y en a pas. Donc, ce qui coûte cher, c'est la recherche. Chez SkinCeuticals, la recherche est monstrueuse. C'est une des marques les plus scientifiques que je connaisse. J'ai une confiance absolue en leurs produits. Je sais que leur vitamine C est stable et biodisponible, c'est-à-dire que la peau l'absorbe. Donc voilà, c'est complètement justifié. Est-ce que j'avais... Ah, c'est ça, 97, c'est bien ce que je disais. C'est la fondation de la marque SkinCeuticals avec la découverte des bénéfices topiques et de la formulation de la vitamine C par le docteur Pinel. 97. Et c'est aussi la formulation du premier sérum, c'est le mien. Le sérum 10, il a été formulé en 97. Bon, j'y reviendrai. Donc, essayons de garder ça un peu structuré. Donc, les antioxydants en général et la vitamine C en particulier, quand c'est bien formulé, quand c'est bien construit, quand c'est bien dosé, quand c'est avec le bon pH, c'est un très bon anti-âge. C'est un anti-âge qui fait de la prévention. Évidemment, si vous avez 90 ans et que vous êtes comme une vieille pomme, vous pouvez mettre de la vitamine C, mais ça sera quand même un petit peu moins efficace. Je pense qu'à ce moment-là, il faudrait se tourner plus vers une solution un peu plus invasive et plus chirurgicale, à mon avis. Mais bon, je dis ça, je dis rien. Donc c'est du préventif, donc ce qui veut dire qu'on peut commencer jeune, pour prévenir, hein, précisément, même si l'oxydation des cellules est plus importante avec l'âge, parce que de toute façon avec l'âge tout est pire, donc l'oxydation des cellules aussi, donc c'est bien d'en prendre encore plus soin, mais vous pouvez commencer jeune parce que c'est vraiment de la prévention. Ça fait aussi, cela dit, de la réparation parce que ça joue sur la fermeté de la peau, donc la production de collagène, ça la relance, ça éclaircit les taches, à long terme, hein, bien sûr, c'est pas en 15 jours que ça va faire ça, de toute façon les taches c'est toujours très 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 long à faire partir, mais ça joue aussi là-dessus, ça joue sur les ridules, ça joue sur plein d'aspects du vieillissement, de façon à la fois préventive, en empêchant l'oxydation de se produire, et en même temps en réparant certains aspects du vieillissement qui sont déjà un peu installés. Est-ce que j'ai d'autres choses dans mes notes que je voudrais vous dire avant de vous parler des plusieurs sérums? Pardon, hein, mais vraiment, je veux que ce soit fait sérieusement. Toc. Et c'est dit, cette démarche était très avant-gardiste à l'époque. Effectivement, en 97, on s'intéressait moyennement à ça, des gens qui s'intéressaient à peine aux UV. Donc, alors, il y a donc 4 sérums. Il y en a un qui est sorti, les 3 autres, je les ai laissés dans leur boîte parce qu'on me les a prêtés pour faire cette vidéo. Moi, je ne devais pas les utiliser, donc je ne vais pas gaspiller en les sortant des boîtes, mais je vais vous les montrer. Le premier, c'est le mien, c'est le sérum 10. Donc, le sérum 10, il contient 10% de L-ascorbic acide et de l'acide férulique. C'est le sérum pour les peaux sensibles. C'est le mien. Donc, j'ai la peau sensible. Il ne faut pas que j'ai plus de 10% de vitamine C dans mon sérum, sinon ça va réveiller ma rosacée. Donc, comme il est ouvert, je vais vous montrer là, un petit peu la tête qu'il a sur la main. Ils sont tous un peu pareils. Hein. Vous voyez, ils ont toute cette couleur un peu bizarre comme ça. Ils ont tous une odeur un peu bizarre. Vous voyez, oups, c'est ultra liquide, on dirait de l'eau. Vous pouvez en mettre sur vos mains. Hein. N'hésitez pas à en mettre sur vos mains le matin. Alors, justement, la vitamine C, ça s'utilise le matin. Vous pouvez l'utiliser le soir si ça vous fait ultra plaisir. Mais dans la mesure où c'est fait pour protéger des oxydations de la journée, enfin du stress oxydatif provoqué par ce qu'on rencontre pendant la journée, les UV, la pollution, le tabac, tout ça, normalement dans son lit la nuit on n'en rencontre pas. Donc c'est vraiment des trucs de journée, donc c'est le matin qu'il faut le mettre. Et on sait depuis un bon moment maintenant que ça, sous un écran solaire, ça optimise la capacité de protection de cet écran solaire.
Donc je sais bien que là, aujourd'hui, limite il neige, donc vous n'en avez pas besoin, mais le jour où vous sortez vos écrans solaires de ville, dont je vais vous parler bientôt aussi, je suis en train de faire mes tests, mettez de la vitamine C dessous, l'écran solaire n'en sera que plus efficace. Donc voilà, je l'ai étalé pendant ce temps, on ne voit rien. Ça a une odeur bizarre. Ça sent... C'est une odeur un peu caramélisée, c'est très curieux. Ben, ça sent vraiment les ingrédients, parce que de toute façon, chez SkinCeuticals, il n'y a jamais de parfum dans les produits, ce que j'apprécie énormément. Donc vous le mettez en premier le matin, quel que soit celui des 4 que vous utilisez, vous le mettez en premier le matin, parce que les antioxydants doivent toujours être posés en premier, même si vous avez par exemple un sérum hydratant aussi dans votre routine, vous le mettez après seulement. Et là c'est moi qui parle, c'est pas la marque, enfin jusqu'ici c'était moi aussi, hein, parce que si ça avait été la marque ça aurait été nettement plus structuré et plus approfondi. Moi celui-là je le mets autour des yeux, mais c'est pas fait pour aller autour des yeux. Pour le contour de l'œil, il y a l'AOX Eye Gel qui est fait exprès pour ça. Voilà, ça n'a pas été testé ophtalmologiquement, si vous voulez, ça peut causer des irritations si ça va dans l'œil. C'est pas du tout fait pour ça, sachez que moi je le fais, mais normalement il faut pas. Vous faites visage, cou, décolleté, et si vous pouvez, faites les mains aussi. Parce que si, rappelez-vous, hein, sinon il y aura un jour 20 ans d'écart entre les deux, là, et c'est pas tellement sympa. Donc voilà, donc ça c'est celui des peaux sensibles. Ensuite, la star, c'est le CE Ferulic, et il est dans sa boîte, mais je vais vous montrer comment c'est présenté dans les boîtes. CE Ferulic est concentré à 15%, et il est, vous voyez, quand ils sont vendus, il est séparé de sa pompe, parce que le flacon est, comme ça on est sûr que le flacon est scellé. On ne peut pas sceller un truc comme ça, enfin si on peut, mais bon, c'est moins facile, donc là c'est scellé. Il arrive qu'à l'ouverture, on entende un petit pchit, un peu comme ça. Je leur ai demandé si c'était normal, ils ont dit que oui. Ça ne voulait pas du tout dire que le produit était périmé, tout va bien, de toute façon, tant que c'est scellé, c'est bon. Et donc ça se présente avec une pipette. Alors moi je suis du genre à en mettre une demi-pipette, évidemment vous pouvez en mettre moins, hein, mais si vous faites vraiment un visage, cou et décolleté, vous pouvez y aller. Donc le CE Ferulic, donc c'est vraiment la star de la marque, lui il date de 2005 et il est toujours protégé par un brevet. Où est-ce que j'ai mis ma liste avec les différents sérums? Il est là. Ah! Pendant ce temps, il s'enfuit. La fille qui essaye de faire pour une fois une vidéo sérieuse, mais c'est pas du tout son rayon en fait. 15% de vitamine C pure, 1% de vitamine E pure, 0,5% d'acide férulique. Il y a toujours 0,5% d'acide férulique, parce que c'est la dose qu'il faut pour stabiliser le truc. Voilà, bah ça prévient et corrige les rides, les ridules, la perte de fermeté et restaure l'éclat et l'homogénéité du teint. Donc ça, c'est voilà, vraiment la star, c'est pour les peaux normales. En gros, c'est pour les peaux normales, pour tout le monde. Moi, c'est celui que j'utilisais avant d'avoir la peau sensible, hein, c'est-à-dire avant d'avoir ma rosacée. Et en réalité, je pourrais très bien l'utiliser sur, par exemple, la zone T, et le cou et le décolleté, sans aucun problème. Il se trouve que j'ai la flemme d'utiliser plusieurs produits à des endroits différents. Du coup, je mets celui-là partout. Mais en vrai, celui-là, je n'en ai besoin que pour les joues. Celui-là, je peux complètement le mettre ailleurs. Moi, vraiment, j'en ai utilisé plein de flacons pendant des années. C'était mon sérum, c'était le CE Ferulic. Et c'est la star de la marque. Ensuite, ils ont créé en quelle année? Let me see. En 2008. Le Florétine CF, qui lui est fait pour... Pourquoi c'est pas marqué? Oui, il traite les taches. Il est recommandé aux peaux mixtes à grasse, ce qui n'est pas mon cas. En fait, celui-ci c'est pour les peaux sensibles, celui-ci c'est pour les peaux normales à sèche, et celui-ci c'est pour les peaux mixtes à grasse. On va y arriver, je sais, c'est le bazar. Je suis désolée, j'ai l'esprit d'escalier, ça part dans tous les sens, je n'arriverai, je crois, jamais à faire une vidéo complètement structurée, à moins de lire un prompteur. Ce que personne ne souhaite, parce qu'on s'ennuiera un petit peu quand même. Donc celui-là, il est fait pour les peaux mixtes à grasse, et il cible les taches. Les autres aussi, mais celui-là, un petit peu plus particulièrement, si vous voulez. Qu'est-ce que ça dit d'autre dessus? Bah oui, ils disent de l'utiliser le matin, 4 à 5 gouttes sur l'ensemble du visage, cou et décolleté. Moi, j'utilise plus que 4 à 5 gouttes, hein, je peux vous dire. Bon. Mais bon. Une étude clinique in vivo a démontré que la Florétine SkinCeuticals inhibe la production de taches pigmentaires induites par les UV de 97% contre une peau non traitée. Voilà. Donc si vous avez la peau grasse et des taches, c'est celui-là qu'il vous faut.
Et enfin, le petit dernier, qui est né en quelle année? Qui est né il y a très peu de temps. Il est né il y a très peu de temps, 2021 je crois. C'est le Silimarine CF. Et celui-ci, il est fait pour les peaux à imperfection. Donc la silimarine, c'est un actif naturel qui réduit les imperfections, les pores, les boutons, bon, c'est pas forcément l'acné, mais les boutons, les petits boutons, les points noirs, les choses comme ça. Et donc celui-là, il est vraiment fait pour ça. Il est dosé, lui, à 15% de L-ascorbic acide. Donc en fait, il y en a deux qui sont dosés à 10 et un qui est dosé à 15. Et 0,5% de férulique acide, et bien sûr la silimarine, qui est l'ingrédient star entre guillemets de ce produit pour la brillance, notamment ça joue pas mal sur la brillance et la qualité du grain de peau. Ça affine le grain de peau, c'est vraiment pour les peaux... en fait, j'allais dire pour les peaux jeunes. Bon, il se trouve qu'aujourd'hui, les gens ont des imperfections à n'importe quel âge. Je dis ça comme si j'étais née au Moyen-Âge. Mais... Non, mais c'est vrai, il y a ce qu'on appelle l'acné de l'adulte, enfin mais ça fait typiquement truc pour peau d'ado, quoi, si vous voulez. Donc, c'est pour vous dire que c'est vraiment un produit, c'est vraiment un ingrédient qui est anti-âge, mais qui a des bénéfices à un peu tous les âges. Et là, il a donc un effet antioxydant donc, qui prévient le vieillissement, mais aussi en améliorant la qualité de la peau, la texture de la peau. Alors bon, pas forcément si vous avez 15 ans, mais si vous en avez 20, 25 et encore des imperfections, le grain de peau un peu irrégulier, vous voyez, un peu granuleuse, ce genre de choses, un peu des points noirs, des choses comme ça, là ce sera le vôtre, celui-ci. Pour vous permettre d'en profiter si vous voulez, de choisir le vôtre, sachant que sur le site c'est très bien fait, il y a des tas de conseils, c'est très bien expliqué, vous retrouverez ce qu'il vous faut de façon certaine. Je vous répète que vous avez donc peau sensible, sérum 10, peau normale à sèche, CE férulique, peau mixte à grasse, Florétine CF, et peau à imperfection, grasse à imperfection, Silimarine CF. Donc, mais vous retrouverez tout ça sur le site, extrêmement clairement expliqué. Si vous avez envie de tester, comme c'est le moment, si vous voulez commencer une routine avec de la vitamine C, c'est le bon moment de l'année pour le faire. Donc je vous rappelle le matin. Hein. Non, mais le soir, vous préférez un autre actif ou pas d'actif du tout si vous n'avez pas envie, faire juste un masque de nuit ou un truc comme ça. Mais disons que ça ne sert pas à grand chose de le mettre le soir, vu que ça protège des agressions liées à la lumière du jour, j'allais dire. Enfin, pas seulement, parce que le tabac, bon bref, vous voyez ce que je veux dire. C'est un ingrédient de journée. Donc si vous voulez commencer une routine du matin avec de la vitamine C, pour vous permettre d'en profiter, comme effectivement les produits sont chers, parce que il y a une recherche de malade dessus, des tas de brevets, c'est une des marques les plus sérieuses que je connaisse et en qui j'ai confiance absolue depuis des années. Vous avez 20% de réduction sur tout le site pendant une semaine. Je vais tout vous indiquer, le code dans la barre d'infos, etc. Comme ça vous permet soit d'en essayer un, soit de refaire des stocks. Ça peut être pas mal à cette période de l'année. Nous sommes donc sous la neige alors qu'on devrait être sous les pétales de fleurs, je sais, mais bon, c'était pas prévu comme ça, mais ça a été décalé. Le beau temps à vitamine C était juste une semaine avant. Et on n'a pas de prise sur ces choses-là. Voilà, écoutez, j'espère que c'est clair. Parce que, comme d'habitude, c'est pas parce qu'il y a tellement de choses à dire, en plus, j'aurais pu continuer pendant 2 heures. Et si j'avais fait la vidéo avec Céline, parce que c'était pas prévu, donc on a fait comme ça. Et si j'avais fait la vidéo avec Céline, mon Dieu, mais imaginez, ça aurait été passionnant et ça aurait duré, mais 2h30. Donc c'est ça, il y a énormément de choses à dire, moi ça me passionne, il y a plein de documentation scientifique et tout, donc comme d'habitude, ça part dans tous les sens avec moi. J'espère que vous vous y retrouvez. Et si vous connaissez déjà les produits, dites-moi quel est le vôtre, quel est votre sérum skin à la vitamine C, ou lequel vous avez envie d'essayer, quelles sont les différences que vous avez constatées en les utilisant, ou pas, parce que c'est toujours très intéressant, je vous dis toujours, moi ça m'intéresse toujours d'avoir des retours de gens qui n'ont pas ma peau, qui sont quelqu'un d'autre, hein, parce que moi je ne peux tester que sur moi-même, donc ça m'intéresse vachement. Donc n'hésitez pas à nous dire tout ça, et sinon faites-vous plaisir sur le site avec le code, voilà, ça fait un petit cadeau de printemps, malgré la neige. J'en rajoute, il neige pas, mais bon, il est beaucoup moins chaud que la semaine dernière. Voilà les filles et les garçons, passez un bon dimanche, ciao.